Nous allons découvrir dans cette vidéo comment créer un log stratigraphique avec les logiciels Paint. Vous savez, Paint c'est un logiciel que vous trouvez installé sur votre ordinateur une fois que vous installez les systèmes d'exploitation Windows. Alors, comment voir Paint? Vous allez sur l'outil recherche, voilà, vous cliquez dessus, vous cliquez tout simplement Paint. Voilà, vous avez le logiciel Paint qui apparaît, vous sélectionnez Paint. Voilà, il est là. Je vais un peu agrandir les cadres. Pour cela, je vais sur le coin. Voilà. Et je maintiens les clics gauche. Et j'agrandis les cadres pour faire des manipulations facilement. Alors, comment créer les logs stratigraphiques? Nous allons utiliser les objets graphiques que voici. Et nous allons spécifiquement utiliser l'outil rectangle. Voilà, vous cliquez dessus. Et donc, vous voyez que vous pouvez donc faire des petits rectangles et lui donner des épaisseurs que vous voulez. Alors, la première des choses que nous devons faire, c'est de choisir une plus grande épaisseur. Pour cela, je vais choisir cette épaisseur, la dernière sur la liste. Voilà, j'ai donc fait un petit carré. Je vais faire une autre carré, mais cette fois-là d'une couleur différente de la couleur noire. Voilà, je reviens en arrière. J'ai choisi une couleur que j'aimerais attribuer à la première couche. Soit j'ai choisi parmi les couleurs qui me sont proposées, soit je clique sur ces tableaux et j'ai une panoplie de couleurs. Voilà. Alors, pour ce qui nous concerne, nous allons choisir par exemple cette couleur et cliquer sur OK. Voilà, ou carrément cliquer sur une couleur sur les carreaux proposés. Ensuite, je m'avance sur notre espace d'affichage et je fais le premier carreau. Voilà, il est là. Alors, vous voyez que nous avons fait un carreau. Nous aimerons remplir ce carreau avec la même couleur. Pour cela, je vais, comment dire, superposer des rectangles, n'est-ce pas? Voilà, je superpose trois rectangles, puis quatre rectangles, puis le cinquième rectangle, jusqu'à ce que ma case soit complètement donc colorée. Voilà. Mais vous pouvez aussi utiliser cet outil, voilà, pinceau, qui vous permet, comment dire, de colorer la case avec la couleur que vous avez utilisée. Pour ma part, je l'évite parce que des fois, ça laisse des petits trous sur votre couche. Voilà. Alors, nous avons constitué notre première couche du log et nous voulons passer à la deuxième couche. Je vais choisir une autre couleur. Voilà. J'ai choisi toujours les carreaux. Ensuite, je vais définir l'épaisseur de celle-ci. Voilà, je vais sur le petit coin. Voilà, j'ai fait un cadre. Alors là, vous remarquez que ça dépasse un peu les bords. Vous pouvez tout simplement les diminuer en utilisant, en allant vers les coins et voilà, en utilisant l'outil déplacer. Alors, ce qui me reste, c'est de remplir cette couche de la même couleur. Mais voyez-vous, j'aimerais faire la différence par rapport à l'épaisseur. Donc, je veux que cette deuxième couche soit un peu plus épaisse et je n'ai qu'à grandir les carreaux. Voilà, j'agrandis un tout petit peu. Et voilà, je n'ai qu'à remplir maintenant cette couche avec la même couleur. Ok, c'est ce que je vais faire. Je vais faire donc de multiples carreaux à l'intérieur et ça va me permettre tout simplement de remplir cette couche de la même couleur. Voilà. Alors, il suffit de maintenir un clic gauche et de balayer. C'est ce que je suis en train de faire. Vous maintenez un clic gauche, vous balayez et vous maintenez un clic gauche, vous balayez. Voilà, et vous maintenez un clic gauche, vous balayez. C'est donc la deuxième couche qui a été créée. Je vais créer la troisième couche. Pour cela, je sélectionne une troisième couleur et je sélectionne bien sûr les carreaux. Puis voilà, je vais, comment dire, définir une troisième couche. Cette fois-ci, elle sera moins épaisse. Ok. Et donc, je vois que ça a dépassé du côté, de ce côté. Je vais tout simplement diminuer. Voilà, alors
J'ai rempli également cette couche de couleur. Voilà, je vais la remplir. Ok. Alors, dès que je suis satisfait, je passe à la quatrième couche et elle aura cette couleur-là. Voilà. Alors, je vais constituer une quatrième couche qui sera un peu plus épaisse. Je diminue. Voilà. Alors, je fais pareil comme j'ai constitué d'autres couches. Ok. Voilà. C'est pour remplir cette partie. Ok. Je fais pareil. Voilà. 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 Alors, c'est donc de cette façon que vous pouvez constituer votre log stratigraphique avec Paint. Alors, une fois que cela est fait, vous avez aussi la possibilité de labeller vos différentes couches. Pour cela, vous cliquez sur le bouton texte et vous donnez le nom à votre première couche qui sera par exemple découverture. Donc, découvre. Alors, vous pouvez définir aussi son caractère. Vous faites CTRL A pour sélectionner et vous mettez en noir. Voilà, vous mettez en noir. Donc, ça c'est la découverture. Alors là, faites très attention avec cet outil Paint. C'est-à-dire que lorsque vous écrivez quelque chose, vous devez centrer et définir les styles au même moment. Parce que si vous cliquez à côté, donc vous n'aurez pas la possibilité de revenir dessus. C'est ce que j'ai fait. J'écris découvre, découvre. Voilà. Je me rassure d'avoir centré et d'avoir choisi les caractères qu'il faut. Je peux mettre par exemple en gras ou en italique, ça dépend. Et je clique à côté, automatiquement ça reste, vous ne pouvez plus revenir dessus pour modifier. Alors je passe à la deuxième couche, je vais donner le nom de Paléo, 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 Paléo Pro, Paléo Pro. Je peux également centrer ça et cliquer à côté. Ensuite, le troisième, je vais dire Meso, Meso Pro. Voilà, je vais centrer ça. Je clique à côté. Et enfin, le dernier, c'est, comment dire, Néo. Néo, bon, on a fait un peu l'inverse, mais vous avez compris les principes. Voilà, je clique à côté. Voilà, nous avons donc une log, comment dire, une log stratigraphique. Alors, en principe, sur le log stratigraphique, la dernière limite ne devrait pas être si lisse parce qu'on suppose que c'est la surface de la Terre et elle est toujours sinueuse à cause de l'érosion. Alors, pour montrer cette situation, vous pouvez sélectionner la gomme et tout simplement effacer, n'est-ce pas, à la surface de cette log. Voilà. Alors, vous pouvez donner les titres à cette log tout simplement en cliquant sur le même bouton texte et donner les titres pour dire log stratigraphique, graphique. Et puis vous sélectionnez, vous centrez, donc ça ne dépend que de vous. J'enlève par exemple l'italique, je mets time roman, voilà si vous voulez. Je sélectionne, je mets time roman, j'augmente les caractères. Voilà, vous pouvez souligner même les logs. Et si ça ne se voit pas, vous pouvez agrandir. Ok, donc voilà, donc c'est de cette façon-là. Alors je vais revenir dessus. Voilà, j'écris log stratigraphique. Voilà, stratigraphique, voilà. Ensuite, vous allez enregistrer celle-ci. Pour l'enregistrer, vous cliquez sur Fichier, vous cliquez sur Enregistrer sous, vous dirigez sur votre ordi, notamment sur Bureau, et vous donnez le nom log stratigraphique, n'est-ce pas, avec Paint,
avec Paint. Voilà. Et vous allez l'enregistrer sous l'extension PNG. C'est ce que je pourrais faire. Et vous cliquez sur enregistrer. Alors, quand vous rentrez sur bureau, vous allez voir votre log stratigraphique avec Paint. Vous double-cliquez. Voilà, vous avez votre log stratigraphique qui est créé. C'est donc de cette façon que vous pouvez créer un log stratigraphique avec Paint. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas bien sûr de l'aimer, de la partager.